Bonjour, nous allons aujourd'hui corriger les exercices sur la leçon C14, comment synthétiser les espèces chimiques organiques. Et nous commencerons donc par les exercices de la première partie sur les techniques opératoires utilisées lors d'une synthèse. Dans cet exercice, il s'agit d'associer un schéma à une étape. Les étapes correspondent aux différentes étapes de la synthèse de la préparation d'un savon au laboratoire. Donc on vous dit que l'étape 1 consiste à mélanger donc dans un ballon de l'huile de soja, une solution d'hydroxyde de sodium, de l'éthanol et de mettre à chauffer à reflux pendant 30 minutes. Il s'agit donc de trouver le montage qui correspond au chauffage à reflux et cela correspond au montage petit e. Donc le petit e, ça va être notre étape 1. Ensuite, étape 2, laisser refroidir le mélange quelques minutes, puis transvaser dans un bécher qui contient la solution de chlorure de sodium. Donc le seul schéma qui fait apparaître ces éléments de verrerie est le schéma petit a, donc il va correspondre à l'étape 2. Étape 3, filtrer sous vide le précipité obtenu et rincer à l'eau salée, sécher, peser. On voit que la seule filtration sous vide correspond au schéma petit b. L'étape 3 va donc correspondre à ce schéma. Dans cet exercice numéro 11, on vous demande de compléter l'organigramme en choisissant à chaque fois parmi les propositions qui sont données. Donc on voit que l'organigramme présente les différentes étapes d'une synthèse, du prélèvement des réactifs jusqu'à l'analyse. Nous allons essayer donc de voir les propositions, à quelles étapes elles correspondent et à quel type de produit elles vont correspondre. Donc le petit 1 mesure de la température de fusion. Nous avons vu que c'est une technique d'analyse et on l'utilise pour analyser des solides. Donc la proposition 1 va venir ici. Le numéro 2, montage de chauffage à reflux, c'est ce qu'on utilise pour réaliser la transformation chimique. On va donc le trouver dans la deuxième étape ici. Ensuite, filtration sous vide. La filtration sous vide est une technique qui permet d'isoler un solide qui est présent au milieu du mélange réactionnel. Vous vous rappelez que c'est une technique qui est plus efficace que la filtration simple. Donc, on va le trouver à ce niveau-là. La mesure de l'indice de réfraction, c'est une technique que l'on va utiliser pour identifier les liquides. On va le trouver à ce niveau-là. Une extraction liquide-liquide, c'est quelque chose qui va permettre d'isoler un produit quand il est liquide et qu'il n'est pas miscible aux autres réactifs, ou bien quand on réalise une extraction par solvant. Donc la cinquième proposition va se trouver ici. La mesure de la température d'ébullition, eh bien c'est également une technique qui va permettre d'identifier un liquide, puisque les températures de changement d'état sont caractéristiques d'une espèce chimique. Dans cet exercice, il s'agit de justifier certaines parties d'un protocole expérimental. Ici, la synthèse de l'éthanoate d'isoamyle. L'éthanoate d'isoamyle, c'est un ester, une espèce chimique que nous découvrirons l'année prochaine, et c'est un ester qui est odorant. Il a une odeur bien particulière, c'est l'odeur de banane. Donc pour le fabriquer, comme quasiment toutes les synthèses, on va chauffer à reflux. Et ensuite, on refroidit le ballon et on va réaliser une extraction avec une ampoule à décanter, puisqu'en fait l'éthanoate d'isoamyle n'est pas soluble dans l'eau salée et donc va se séparer des autres. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est pourquoi refroidir le milieu réactionnel une fois la transformation chimique effectuée ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est qu'en refroidissant, on diminue le nombre de vapeurs.
Donc ça veut dire que tout simplement il va y avoir moins d'espèces chimiques volatiles qui vont avoir tendance à s'évaporer. C'est la principale raison. La deuxième raison vient du fait que la température est un facteur cinétique. Donc la température va accélérer une réaction chimique quand on augmente la température et inversement, quand on baisse la température, on va stopper une réaction chimique. Donc là, on pouvait penser quand même que la réponse à cette première question, c'était d'éviter qu'il y ait trop de vapeur. Et donc, c'est pour ça qu'on refroidit le contenu du ballon avant de le transférer dans l'ampoule à décanter. Ensuite, justifier la formation de deux phases distinctes dans l'ampoule à décanter. Là, le mot important qu'il fallait repérer dans le protocole était que l'éthanoate d'isoamyle est peu soluble. Donc, s'il est peu soluble, on va bien observer deux phases distinctes. Donc, petit 3, schématiser l'ampoule à décanter et indiquer en justifiant dans quelle phase se trouve l'isoamyle, l'éthanoate d'isoamyle. Donc, on peut représenter notre ampoule à décanter de manière schématique comme ceci, avec le robinet en bas. Dans cette ampoule à décanter, donc, on va observer deux phases. Pour savoir qui est à quel endroit, eh bien, on va regarder les densités des deux phases. Donc, une phase ne contient que l'éthanoate d'isoamyle. Elle a une densité, on le relève ici, de 0,9. Je vous le surligne. L'autre phase est majoritairement de l'eau salée, qui a une densité de 1,1. Donc, la phase supérieure est toujours constituée de l'espèce chimique qui a la plus faible densité. On va donc avoir dans la phase supérieure qui se trouve ici, notre éthanoate d'isoamyle. C'est ce qui constitue ce qu'on va appeler la phase organique. La phase inférieure, qui est la plus dense, donc à ce niveau-là, va être constituée majoritairement d'eau salée, qui sera le solvant. C'est ce qu'on va appeler la phase aqueuse. Donc, pour extraire l'éthanoate d'isoamyle, on fera couler dans un premier bécher l'eau salée, la phase aqueuse. On s'arrêtera à la séparation des deux phases et dans un autre bécher, on fera couler l'éthanoate d'isoamyle.